Interview Expert est aujourd'hui en compagnie de Camille Chapelière. Monsieur Camille Chapelière, merci d'accepter cette interview. Avec plaisir. Alors effectivement, on se retrouve dans la région des Hauts-de-France avec un temps magnifique pour retrouver la Ronde des Sables. Eh bien oui, sachant que Berck n'a pas eu lieu, vous aimiez Berck? Oui, Berck c'est toujours une épreuve qui est plutôt cool dans le sens où c'est le début du championnat, il y a toujours une super émulsion entre pilotes au niveau des courses et tout ça, donc c'est un endroit où j'aime aller. Maintenant ça n'a pas eu lieu malheureusement. Du coup on a profité pour venir s'entraîner un peu à Loon Plage parce que bon, la piste ça n'a rien à voir, on n'a pas trop l'habitude, moi j'ai pas trop l'habitude de rouler à Loon parce que j'habite dans le sud-ouest. Oui. Donc voilà, je suis venu 4 jours rouler ici. J'ai appris plein de choses. Au début c'était assez compliqué de retrouver un peu ses marques et puis faire de bons tours, etc. Et puis bon, on a bien fait de venir parce qu'au final le dernier jour ça allait très bien, on a pu régler la moto et voilà, j'ai hâte d'être demain pour prendre le départ. Entre la préférence du sable, que ce soit du sud ou que ce soit des plages, pourquoi pas du Touquet, vous avez une préférence au niveau du sable par rapport aujourd'hui à l'Aune? Je préfère le sable qu'on peut retrouver au Touquet par exemple ou à Berck, un sable plutôt souple avec des trous qui se forment un peu différemment. Ici c'est vraiment spécial, je pense pas qu'on puisse retrouver exactement la même moto ici que sur les autres courses. Mais bon, les principaux réglages, on va dire que si la moto tient le coup ici, ça tiendra le coup autre part. Maintenant voilà, on a fait ce qu'il fallait faire sur la moto, donc voilà, je préfère le sable mou et ça c'est... C'est quoi les réglages qu'on peut faire comme différents pour moi, sans dévoiler systématiquement tout? C'est quoi la différence entre un réglage sur une moto de Loon Plage par rapport au Touquet? Pour moi ici il faut rouler avec une moto un peu plus typée cross au niveau des suspensions. Plus souple? C'est un peu bizarre, je vous avoue que c'est un peu bizarre. En général c'est vachement dur, au niveau de l'amortisseur c'est beaucoup plus dur. Pas tomber au bon moment. Mais bon, voilà, il faut un amortisseur qui travaille quand même, qui a beaucoup de retenue par rapport au reste. Et voilà, mais avoir un avant toujours assez haut. Donc ça veut dire que la majorité des réglages entre une moto de Loon Plage et celle de Touquet, c'est surtout l'amortisseur, que ce soit l'avant ou le ressort arrière avec sa densité. C'est ça, exactement. Bon, il ne faut pas oublier que le sable pour vous c'est une véritable passion, puisque vous participez également, on le sait moins, mais vous avez effectivement participé au Dakar. Exactement. J'ai fait déjà 2 fois le Dakar. Oui. J'ai fait deuxième du championnat du monde des rallyes au Dakar. Donc voilà, c'est vraiment une discipline que je découvre, c'est que ma deuxième prestation au Dakar. Mais bon, au final, je me régale dans cette discipline et puis voilà, c'est quelque chose que je regardais à la télé étant petit. Donc voilà, c'est toujours cool d'être derrière la télé maintenant. Quand on se prépare effectivement à un Dakar par rapport à un championnat de France de sable, c'est complètement différent. Pour moi, la prépa physique, on n'en est pas loin. Bon, faut faire un peu plus de fond, mais la prépa physique, ça reste quelque chose. Je pense que si on est prêt pour une saison de sable, on sera prêt pour le Dakar. Ah oui. C'est pas quelque chose qui m'a embêté le physique sur les courses. Maintenant, tout ce qui est entraînement, par contre, ça n'a strictement rien à voir. On fait de la nave, on fait pas mal de choses, donc ça prend beaucoup de temps en tout cas. Rouler sur de sable, sur des étendues immenses, c'est un vrai kiff? Ah c'est quelque chose d'irréel, les dunes et tout ça, on se croit dans un jeu vidéo. Par contre, tout ce qui est un peu plus rapide dans les cailloux et tout ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dur. C'est plus dangereux. C'est plus dangereux aussi. Et donc voilà, faut savoir être bon un peu partout. On va dire que le sable, faut être bon dans le sable. Le rallye, faut être bon partout. D'accord, ok. Donc le cas échéant, il y aura effectivement le Dakar pour cette année également? Oui, c'est ça. Ça commence quand? Cette année on part un peu plus tôt, on passera la nouvelle année là-bas, oui. Alors que d'habitude on passe la nouvelle année chez nous. Mais bon, voilà, ça commence un peu plus tôt, ça finit un peu plus tôt et ça me laisse plus de temps pour préparer aussi le Touquet, donc c'est de bonne augure. Si vous auriez une préférence entre le Dakar et le championnat de France de sable, lequel vous choisisseriez? J'irais plus sur le Dakar quand même, c'est quelque chose d'irréel pendant 15 jours. Et puis voilà, le championnat de France des sables, ça fait des années que je le fais. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir faire les deux, j'ai la chance de pouvoir faire le Dakar et le Touquet. Donc voilà, je profite de chaque instant parce que j'ai la chance de pouvoir faire le Dakar. On va dire que le Dakar est beaucoup moins accessible que le Touquet.
le cas échéant, avec votre âge, vous pourriez en faire le Dakar pendant combien d'années? Ah bah je suis parti pour 10 ans je pense facilement. Ouais. Oui, tant que je pourrais le faire, je le ferai, ça c'est sûr. Ok, merci beaucoup Camille, à très bientôt, à bientôt. et puis bon Dakar. Salut.